à tous, l'immobilier vous tente? Vous avez envie de changer de métier, de profiter d'autonomie et d'être votre propre patron? Vous aimez relever des défis et apprécier le contact humain? Alors pourquoi pas vous? Mais déjà, en quoi consiste ce métier de conseiller immobilier et quelles sont les qualités pour réussir? La réponse dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur le secteur de Varennes-Jarcy et communes limitrophes, et je vous fais une petite vidéo par semaine sur YouTube, alors pensez à vous abonner. A tout de suite. Alors, le conseiller immobilier est l'intermédiaire entre les vendeurs et acquéreurs de biens immobiliers. Il agit pour le compte d'un agent immobilier qui possède la carte T. Donc, il gère les transactions immobilières de A à Z, de la prospection sur le terrain jusqu'à la signature de l'acte authentique chez le notaire. Donc, le conseiller immobilier est un travailleur indépendant. Donc, c'est un agent commercial qui est inscrit au registre spécial des agents commerciaux RSAC. Donc, il travaille de chez lui et est rémunéré à la commission. Donc, le conseiller immobilier travaille pour son propre compte et gère lui-même son portefeuille. Donc, son principal rôle va être de conseiller ses clients, mais aussi de les accompagner et de les orienter dans la démarche dès le début du projet, que ce soit la recherche du bien, recherche d'acquéreur et bien sûr jusqu'à la finalisation du contrat. Donc, il devra créer son portefeuille, c'est-à-dire qu'il doit faire de la prospection et démarcher de nouveaux clients. Donc, quelles vont être ses missions ? Tout d'abord, l'accompagnement du client. Donc, le rôle le plus important du conseiller en immobilier est l'accompagnement des clients grâce à son expertise dans le secteur de l'immobilier. Il va participer donc à la commercialisation du logement via la diffusion d'annonces immobilières et il va accompagner le client jusqu'à la concrétisation de la vente immobilière. Donc, ces missions et activités vont être nombreuses. Tout d'abord, donc, la prospection, donc afin de trouver de nouveaux biens à la vente. La rencontre avec les vendeurs potentiels. Donc ensuite, il va falloir faire l'estimation de la valeur des logements qui vont être destinés à la vente. La commercialisation des différents biens à sa charge. Bien sûr, l'évaluation du profil des acheteurs qui souhaitent se positionner sur un logement. La planification et le déroulé des visites. Et bien sûr, donc, la négociation concernant les offres d'achat. Le conseiller immobilier va enfin faire la préparation des documents nécessaires à la vente et va accompagner ses clients jusqu'à la signature de la vente authentique. L'agent immobilier va aussi s'occuper de l'estimation des biens immobiliers. En effet, l'estimation fait partie de ses missions principales car déterminer un prix d'immobilier au plus juste en cohésion avec le marché du logement est indispensable pour réaliser une vente rapidement et au montant que vous souhaitez. Le conseiller immobilier va aussi s'occuper du suivi du marché de l'immobilier. Il est toujours au fait de l'actualité et des tendances du secteur, que ce soit le prix au mètre carré selon les quartiers, le temps moyen pour vendre un bien, les évolutions de textes de loi. Tous ces éléments doivent être connus par le conseiller en immobilier. Enfin, le conseiller immobilier a un rôle très important de négociateur car il mène les transactions pour ses clients dans la plus grande confidentialité. Il commercialise des logements dont il fixe le prix et prend en charge la diffusion des annonces de vente par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des sites d'annonces immobilières type Se Loger, Bien Ici, Logiquement ou autres. Il faut savoir qu'une vente ou un achat passe par plusieurs étapes avant de se concrétiser. Et le conseiller immobilier joue un rôle de mandataire et fait en sorte que tout se déroule correctement jusqu'à la signature définitive de l'acte authentique chez le notaire. Alors, quelles sont les qualités pour réussir? Un conseiller en immobilier doit aimer le contact, avoir le sens relationnel et de la négociation. Il doit être organisé et méthodique. Pour augmenter rapidement son portefeuille et obtenir le maximum de transactions, il doit être motivé et avoir une grande disponibilité. Un point donc sur les qualités, bien sûr, être à l'écoute. Les bons commerciaux sont ceux qui parlent le moins et qui écoutent le plus. Cela permet de répondre plus efficacement aux besoins du client.
Dans la continuité de l'écoute active, il est important de poser les bonnes questions aux clients. Il faut aussi être disponible. Donc, une des qualités essentielles du conseiller immobilier va être sa disponibilité auprès de ses clients. Il devrait être aussi organisé, donc il est important de définir ses priorités afin d'augmenter bien sûr sa productivité. Donc, un conseiller immobilier pour être performant doit avoir le sens de l'organisation. Enfin, il doit être réactif, car la réactivité est l'une des qualités essentielles dans la profession de négociateur immobilier. Donc les clients attendent la plupart du temps une réponse rapide à leurs différentes questions. Alors, un diplôme est-il nécessaire? La réponse est non. Donc il est possible d'exercer ce métier sans expérience et sans diplôme. Il faut savoir que la fiche métier du conseiller immobilier énumère certains parcours possibles, comme l'obtention d'un BTS profession immobilière, mais bien sûr d'autres solutions peuvent être envisagées. Donc une formation de bonne qualité reste toutefois indispensable pour réussir à progresser dans ce métier. Donc cette formation peut être dispensée en interne si le conseiller immobilier décide de rejoindre un réseau de conseillers indépendants en immobilier comme le réseau Expert Immo. Mais il faut savoir que cette formation se poursuivra donc tout au long de la carrière du professionnel, avec des séances en présentiel, des webconférences, des contenus en e-learning. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me rejoindre ou si vous avez des questions complémentaires avant de vous lancer, n'hésitez pas et peut-être à bientôt dans mon équipe.